Bonjour à tous, bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on continue le travail qu'on a commencé hier sur la lettre G qui fait plusieurs sons, qui peut faire soit J, soit G, selon la lettre qui est après. Donc je redis une fois, quand il y a un E, un I, ça fait J, J. Et quand il y a un U, un A, un O, ça fait G. G comme dans guitare, comme dans gâteau, comme dans gamelle, comme dans guérir par exemple. Alors, là, ce qu'on va faire maintenant, ça va être une petite dictée. Donc, il faut que vous alliez chercher un cahier, un crayon pour écrire ou une feuille, comme vous voulez. Et puis, vous mettez sur pause. Et quand vous revenez, on commence la dictée. Donc, avant de commencer la dictée, quand je vais écrire, donc déjà, j'écrirai toujours avec la lettre G. On est d'accord? Si on entend J, on écrit un G, même si on veut mettre un J ou non. Là, c'est la lettre G, donc ce sera toujours avec un G. Et on se rappelle, s'il y a un A, un O, un U, ça fera G. Et s'il y a un E et un I, ça fera J. D'accord? Donc réfléchissez bien à ce qu'on entend. Alors, je vous demande d'écrire Guy, comme dans le mot guitare, par exemple. Donc là, pour l'instant, vous écrivez Guy. C'est bon? Guy, ça s'écrit G-U-I. Guy. Ensuite, je vous demande d'écrire gai. Être gai comme un pinson, par exemple. Ça veut dire qu'on est tout le temps content. Gai, gai. Vous écrivez, ça s'écrit G-A-I. Ensuite, vous m'écrivez jon, comme dans un pigeon. Jon, jon. Alors là, on est obligé de mettre un E, G-E-O-N, parce que sinon, ça ferait un pigon. D'accord? Parce qu'avec le O, ça fait G. C'est pour ça qu'on rajoute le E, pour que ça fasse jon. Et maintenant, on va écrire un mot. Vous m'écrivez une guêpe. Une guêpe. 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 Alors la guêpe, ça s'écrit G-U-E accent circonflexe P-E. G-E accent circonflexe P-E. Alors, donc, vous avez fait les exercices dans le Taoki et maintenant, vous posez votre crayon et votre feuille et vous allez chercher votre livre de Taoki, vous mettez sur pause, blabla, et quand on revient, on lit le texte. Alors, Taoki et les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant, colossal, cette ville est géniale, s'écrie Lily. Taoki n'a pas peur de l'altitude, il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Alors, je relis encore une deuxième fois. Taoki et les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant, colossal, cette ville est géniale, s'écrie Lily. Taoki n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Alors là, c'est le moment où vous cherchez les mots que vous ne connaissez pas. Alors, vous demandez à vos parents qui vous expliquent les mots que vous ne connaissez pas, parce que je ne sais pas ce que vous allez demander. Ça dépend des enfants. Et puis quand vous avez terminé, vous comptez le nombre de lignes et vous mettez sur pause. Aïe, je viens de compter. Alors, moi j'ai compté 11 lignes. Et vous, combien en avez-vous compté?
Alors maintenant, je vais compter les phrases qui commencent par une majuscule et qui se terminent par un point. C'est bon, vous avez compté? J'en ai compté 10 phrases. Alors, maintenant, on va poser des questions sur le texte pour voir si vous avez bien compris. Alors, comme on avait dit hier, on avait quand même l'impression qu'ils étaient dans une ville des États-Unis et que c'était New York parce qu'il y avait les taxis jaunes. Et là, du coup, dès la première ligne, on voit les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez d'autres villes aux États-Unis? Et je voulais vous dire aussi que New York, c'est une très grande ville, mais que ce n'est pas la capitale. D'accord? La capitale, c'est Washington. Alors, mon autre question, c'est... Et en France, c'est quoi la capitale? Vous la connaissez? Alors, comment est-ce que les habitants appellent New York? Comment est-ce qu'ils appellent New York? On dit The Big Apple, la grosse pomme. Alors, je me rappelle plus trop pourquoi on dit The Big Apple. On regardera, je vous le mettrai dans le fichier pour les parents. Alors, qu'est-ce que Lily et Hugo regardent? Alors, nous, on avait dit hier, Hugo, il a l'air de regarder un plan de la ville. Et en fait, non, dans le texte, c'est écrit, il regarde le guide de la ville. D'accord? C'est un petit peu différent du plan. Ça peut lui dire, bah, dans ce quartier-là, il y a un restaurant à telle rue, il y a un magasin de chaussures, il y a ci, il y a ça. Et qu'est-ce qui les impressionne le plus dans la ville? Eh bien, c'est la hauteur des immeubles. Et c'est vrai que quand on va à New York, c'est quand même impressionnant. Qui est-ce qui est déjà allé à New York chez les enfants? Vous me direz dans les commentaires sur Classroom. Alors, qu'est-ce que fait Taoki? Alors, Taoki se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Alors ça, c'est certainement un mot que vous avez demandé à vos parents. Un air ahuri, ils sont là. What? C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Et ça veut dire ça. Être ahuri, c'est ne pas en croire ses yeux et se dire mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Vous allez maintenant lire votre Taoki 2 fois, en faisant bien attention quand vous voyez des mots avec la lettre G, est-ce que ça fait J ou est-ce que ça fait G? Et ensuite, vous allez prendre votre travail dans les fiches que je vous ai données, où il y a le travail avec les étiquettes des phrases à remettre dans l'ordre, qu'on connaît bien. On a le travail où il faut dire si c'est il ou elle, ça vous l'avez déjà fait aussi, on l'a déjà fait en classe. Et puis il y a le travail aussi de répondre aux questions. On lit la question, on la comprend tout seul. Si on n'a pas compris, on demande à ses parents. Et puis après, on répond en faisant une phrase qui commence par une majuscule et qui se termine par un point. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye, bonne journée, travaillez bien.